dire qu'à quelques jours près, on aurait pu avoir ce film en salle. Ouais, ça passe toujours pas. Hola Moussingo, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour les Mitchell contre les machines, et qu'on aurait pu encore une fois avoir en salle, vu que c'était prévu à la base. Mais je digresse. Yes. Fallait la faire, c'est ça? Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon? Ok. Les derniers humains doivent être par ici, quelque part. Attendez. Alors, les Mitchell contre les machines, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre une famille de gens hors normes, et principalement le point de vue de la fille aînée, qui s'apprête à aller dans une fac de cinéma, ainsi que de ses parents et de son petit frère qui aime les dinosaures. Alors que l'entente entre le père et la fille aînée ne se passe pas très bien, le père décide d'emmener toute la famille en voiture pour se rendre à la fac de sa fille, plutôt que de la laisser aller seule en avion, dans le but d'essayer une dernière fois de recoller les morceaux. Mais malheureusement, le voyage ne se passe pas tout à fait comme prévu. Voilà concernant le résumé de ce film. Il y aura certains points que je vais détailler en zone spoilers, mais vous l'aurez compris, rien qu'au titre du film, il y aura des machines dans le tas. Film qui est produit par le studio Sony Pictures Animation, à qui l'on doit notamment l'un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années, ni plus ni moins, et le meilleur Spider-Man de ces dernières années, ni plus ni moins, mais studio à qui l'on doit aussi des films pas terribles. Et plus précisément, pour en revenir au film du jour, les producteurs de ce film ont personnellement réalisé La Grande Aventure Lego, Tempête de boulettes géantes, ou encore 21 Jump Street. Et ils ont également travaillé en tant que co-scénaristes de Spider-Man New Generation. Je parle ici de Phil Lord et de Chris Miller. Voilà, je pose ça là. Et le film sera réalisé par Michael Rianda et Jeff Rowe. Michael Rianda qui a travaillé principalement sur la série Souvenirs de Gravity Falls, excellente série au passage. Et quant à Jeff Rowe, ce dernier est en charge du prochain film d'animation Tortue Ninja. Pourquoi pas? Film qui devait s'appeler à la base Déconnecté, ce qui en soi collait aussi aux thématiques du film, mais je suppose que ce titre ne devait pas être trop vendeur. Faut dire aussi voilà. Ceci étant, on ne va pas y aller par quatre chemins. J'ai particulièrement bien apprécié ce film, même s'il y a quelques petits défauts ici et là. Ils arrivent. On va déjà commencer par les qualités premières de ce film, les thématiques abordées. Ici, la relation parent-enfant est traitée de manière très efficace. Certes, un peu classique par moments, surtout quand on voit les autres œuvres du studio qui, en y réfléchissant maintenant, est un peu une des thématiques majeures des films de ce studio, la plupart du temps, encore une fois. Mais il n'y a pas que cette thématique qui est traitée ici. On a notamment le rapport entre les humains et la technologie. Encore une fois, certes classique, mais très efficace ici. Quelques petites références à la pop culture ici et là, qui marchent la plupart du temps. Quelques mélanges 3D, 2D, qui sont efficaces aussi. Ici ça marche parce que le personnage principal est une future réalisatrice en herbe, et donc on accepte le délire. Et le plus important, les émotions sont là. Quand le film se veut être sérieux, on y croit. Et lorsque le film veut nous donner de l'émotion, on l'a, tout simplement parce que l'humour est suffisamment bien dosé pour accepter l'ensemble, et que ce dernier ne dessert pas les propos du film. Mais malheureusement, il y a quelques petits défauts, comme je l'ai dit, et heureusement qu'il y a quand même assez de qualité à ce film, parce que c'est passé à ça d'être un mauvais film à mes yeux. Déjà pour commencer, le film s'ouvre sur 3 clichés. La narration en voix off, le personnage geek mal dans sa peau à lunettes, encore un à rajouter à la collection, et le début du film qui s'ouvre sur une scène d'action, mais qui enchaîne après derrière avec un flashback. Ouais. Et de même,
L'animation, je ne vous cache pas qu'au début, je n'étais pas un grand fan. Bon, je ne suis toujours pas un grand fan de ce style. Je préfère toujours le style 2D. Et même s'il y a de l'animation 3D que j'adore particulièrement, j'avoue qu'il m'a fallu un temps d'adaptation pour apprécier ce film-là. Surtout, notamment, les lunettes des personnages. Par moments, on a l'impression qu'ils n'ont tout simplement pas de verre. Non, il n'y a rien de sous-entendu dans cette métaphore. Ceci étant, ce sont vraiment les seuls vrais reproches que je pourrais faire à ce film, que j'aurais particulièrement aimé découvrir en salle de cinéma, parce que ça fait du bien, mine de rien, de parler d'un film d'animation qui ne soit pas produit par Disney, ou Pixar si vous préférez, mais vous m'avez compris. J'en ai terminé concernant la partie non-spoilers de ce film. Je vous invite à me retrouver après la partie spoilers pour la note finale et la conclusion si vous n'avez pas vu le film. Si vous restez, je considère que vous avez vu le film ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon? Ok. Est-ce un break orange de 1993 ou est-ce une... Alors, une chose que j'ai plutôt bien appréciée dans ce film, la future relation du personnage principal à la fin. Dans un dialogue qui passe de manière totalement fluide et naturelle, où on apprend que notre héroïne est amoureuse d'une fille de la fac. Et ça passe sans problème. Là où d'autres films ne sont pas toujours très subtils à ce niveau, ici, aucun souci. De même, dans les autres moments que j'ai plutôt bien aimés, certains dialogues qui auraient pu faire cliché, mais qui au final passent sans problème parce qu'ils jouent sur les clichés, notamment lorsque le téléphone tombe, on pense qu'elle a survécu et en fait elle tombe dans l'eau, ok? Le coup du discours de l'être humain et la famille, et l'amitié, l'amour, tout ça, tourné en dérision, qui marche très bien ici. Bon, il y a quelques références à la pop culture un peu faciles à mon goût, genre la référence au chat sur internet, ok, ou encore certaines musiques pas forcément très bien mises dans certaines scènes. Je pense notamment à une lorsque la mère devient légèrement agressive. La scène en elle-même est très bien, mais la musique m'a un peu cassé l'ambiance. Et c'est dommage. Mais c'est du chipotage à ce stade, je vous l'accorde. Et sinon, ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. En partie spoilers. Qui sont ces guerriers que rien n'arrête? J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être resté ou d'être revenu si vous n'avez pas vu le film. Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Tout simplement. On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, je vous demanderai de m'expliquer en quoi dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres films d'animation de la firme. Je les regarderai avec plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.